Mec, tu peux me rappeler c'est quoi les 3 dernières vidéos qu'on a fait? Ouais. Alors, attends... Alors, un vlog, un rageux du sous-sol et une AMV. Une AMV, une AMV, une AMV, une AMV. Je refuse totalement de continuer à dire une AMV en chant contre chant comme ça, c'est un gag qui a déjà été trop fait, c'est totalement ridicule. Une AMV. Bon, du coup, va peut-être falloir qu'on sorte un truc un peu plus créatif, tu sais, genre un verdict ou une chronique de l'Ouest. Hein, et si on parlait du nouvel e-drama avec le Raptor dissident? J'ai dit quelque chose de créatif. Une AMV. Ferme-la! De toute façon, je viens de recevoir la convocation pour aller au tribunal tout à l'heure. Ah, cool, on va au tribunal. C'est pourquoi? C'est pour un verdict? Non, c'est pour parler du nouvel e-drama avec le Raptor dissident. Je déclare la séance ouverte pour le procès du Raptor dissident. L'accusation est prête, la défense est prête aussi. Parfait. Bon, je tiens à dire que je suis pas trop fan des e-dramas, donc si on pouvait expédier ça... Noël, votre déclaration des faits, je vous prie. Le Raptor dissident est une chaîne de critique YouTube qui critique des vidéos YouTube. Bon, disons qu'il utilise un format très vulgaire et qui fait passer son argumentation à grands coups d'insultes. Résultat, 2 vidéos ont été supprimées de sa chaîne et ça a lancé un nouvel e-drama. Je vois. Alors, l'accusé est donc chargé des plaintes suivantes. Incitation à la haine, propos racistes et injurieux, manipulation de fanbase, et enfin, utilisation du Joker, second degré, abusif. À part éventuellement la deuxième, la défense plaidera non coupable pour toutes ces charges. Eh bien, c'est parti. Vous pouvez commencer. Bon, revenons au début de l'histoire. Lorsque les vidéos du Raptor dissident ont été strikées, il a accusé plusieurs grands youtubeurs d'avoir jubilé de ce qui lui arrivait. Et c'est plus ou moins sa vidéo réponse qui a lancé tout cet e-drama. On regarde ça tout de suite. En juillet dernier, j'ai fait une vidéo qui exposait la malhonnêteté argumentative de Marion Séclin. J'y reprenais chacun de ses arguments point par point et j'expliquais pourquoi selon moi ils étaient incohérents et montraient juste une tentative de manipulation et de victimisation servie par de la pure fainéantise intellectuelle. J'expliquais pourquoi Marion Séclin n'était pas le féminisme, pourquoi au contraire elle desservait la cause et pourquoi son discours était dangereux et pernicieux car derrière une forme plutôt sympathique, c'est-à-dire une personne un peu niaise qui explique gentiment un truc en essayant d'être sympa et rigolote, le message de fond était en réalité violent. Joli discours, mais il y a déjà quelque chose qui me choque. Où sont passées toutes les magnifiques insultes dont tu nous fais habituellement jouir? Je rêve où t'es en train de faire le beau et de jouer les gens victimes devant tes abonnés? C'est bien joli de toujours jouer les gens caïds et d'insulter tout le monde à tort et à travers, mais si c'est pour retourner sa veste dès qu'il y a quelque chose qui se passe et montrer « Mais regardez, moi aussi je peux parler normalement !» Bah je suis désolé, mais ça te décrédibilise complètement. Et on entame tout de suite avec la première charge, à savoir la manipulation de fanbase. Avec ton type de vidéo un petit peu particulier, t'as acquéri un certain genre de public. Et attention, je parle pas là de tranche d'âge, mais bel et bien de mentalité. Alors bien sûr, parmi tes fans, il y en a certains qui analysent ce que tu dis et qui possèdent toujours un cerveau, mais on va pas se mentir, t'as aussi une bonne partie de gens Kevin qui réfléchissent pas et qui suivent aveuglément tout ce que tu dis comme un troupeau de moutons. Suffit de voir, hein, le principe de tes vidéos c'est de critiquer et d'insulter, et dans les commentaires, tes fans se font dessus. En revanche, dès que quelqu'un ose te critiquer, tu y réponds par des insultes et des raptorisations. Façon plus ou moins subtile d'éviter le débat, je dirais. Et du coup, tu passes auprès de tes fans pour un martyr incompris. Et pendant qu'ils seront tous occupés à aller marave la gueule à celui qui a osé lever la main contre ta haute personne, et ben l'argument valide qu'ils avaient érigé à la base passera à la trappe. Et tu m'excuseras de pas te prendre pour un con, mais vu tous les arguments que t'es capable de sortir dans tes vidéos, je pense que t'es assez intelligent pour te rendre compte de ce qui se passe, et tu sais très bien que t'es en train d'ériger autour de toi une meute de fans qui ira boycotter et harceler les youtubeurs que tu critiques. Donc t'es en train d'insinuer qu'il fait ça volontairement juste pour victime des youtubeurs? Absolument pas, ce que je dis c'est qu'il prend pas ses responsabilités. Au lieu de se désolidariser de ses fans abrutis qui font les cons dans les commentaires, il se contente de les observer et de les laisser faire. Excuse-moi, mais quelle responsabilité? Le Raptor est un humoriste, c'est pas parce qu'il a des fans qu'automatiquement il devient leur nounou et que c'est à lui de s'en occuper. Bon, d'accord, c'est vrai que la plupart des youtubeurs préfèrent gérer leur fanbase, mais est-ce qu'on peut vraiment reprocher au Raptor de pas faire comme tout le monde? Après tout, c'est dans son nom, il est dissident. Un point pour la défense. Non mais attendez. Un point pour la défense, j'ai dit. Quoi? Mais 2 points pour la défense. Oh merde. Et personnellement, j'appellerais pas ça non plus de la manipulation de fanbase quand on y réfléchit 2 secondes. Le Raptor dissident est avant tout un personnage, il le dit lui-même dans ses vidéos, il a 2 buts. Premièrement, qu'on réfléchisse autant à ce qu'il défend qu'à ce qu'il dénonce, et deuxièmement, qu'on rage un maximum. Le personnage qu'il incarne est donc un personnage violent, qui répond de façon dégueulasse à tous ceux qui s'en prennent à lui. Quand il répond à la critique par la critique, on peut se douter qu'il est toujours dans son personnage. Après, certes, la réaction des fans est on ne peut plus conne, mais comme je l'ai dit avant, le Raptor, c'est pas leur bonne, ils s'en foutent de ça. Et d'ailleurs, ça va me permettre de passer à la charge suivante qui pèse contre lui, à savoir l'incitation à la haine, et ça justifiera aussi les propos injurieux, racistes et homophobes qu'il a dans ses vidéos. Cette transition était magnifique. De l'art contemporain, putain. Merci, merci. Il a donc été taxé d'incitation à la haine, ce qui veut dire que ses vidéos ont été signalées en masse pour ce motif. Mais moi je trouve que ça veut surtout dire qu'il y a masse de gens cons qui regardent ses vidéos.
Ces gars n'ont strictement rien capté aux vidéos du Raptor. Ils dénoncent plein de choses en France en abordant certes un point de vue piquant qui fait mal au derrière, mais qui a son lot de vérité. Oui, alors tu m'excuseras, mais il a aussi son gros lot de conneries quand même, hein. Genre, nous sommes sur une base d'égalité. Je suis peut-être pas féministe, mais faudrait pas me prendre pour un boulet non plus. Certaines se font mater et violer, d'autres se font casser la gueule et voler. Vous inquiétez pas, niveau humiliation, on est tous sur une base à peu près égale. Oui, c'est vrai que 7% d'hommes violés face à 93% de femmes, c'est une base à peu près égale, c'est vrai. Ah pardon, excuse-moi, tu voulais dire que se faire voler son téléphone niveau humiliation, c'est à peu près le même degré que se faire violer? Ah bah autant pour moi alors, excuse-moi hein, pardon. C'est bien de vouloir critiquer tout le monde et de dire qu'ils sont tous soit des gens moches, soit des babtous fragiles, mais quand on est soi-même un genre macho, va peut-être falloir se calmer. Je suppose que tu fais aussi partie de ces gens qui vont penser que la place de la femme c'est dans la cuisine et que les couples homosexuels c'est contre nature. Eh oh, il faut pas non plus. Si, il y a un moment il faut dire les choses telles qu'elles sont. YouTube est une plateforme de partage gratuite et accessible à n'importe qui en une connexion internet. Et n'importe quel Jean-Kevin de 10 piges peut mentir sur son âge en créant un compte pour avoir accès à toutes les vidéos proposées par la plateforme. Ah ouais, comme sur un site de cul. Oui, voilà, ouais. Forcément, lorsque t'as un mec qui passe son temps à dire que les hommes ça doit être viril et les homosexuels c'est de la merde, ça a beau être du second degré, ça ne change rien. Un Jean-Kevin de 10 piges qui entend ça à un âge où il est encore suffisamment influençable pour imiter l'accent de son youtubeur préféré à la récré, tu me feras pas croire qu'il sera capable de nuancer ses propos, donc tu lui donnes un avis de merde. Donc oui, ces plaintes d'incitation à la haine sont hautement justifiées. Peut-être dans un certain contexte, mais fais pas genre que tu comprends pas, le Raptor c'est avant tout un personnage. Et tu crois qu'il le sait, ça, Jean-Daniel de 9 ans qui se promène sur YouTube? Sérieux? Lui, il entendra de l'incitation à la haine. Il y a peut-être un moment où il va falloir se rendre compte que dans une vidéo, l'important c'est pas ce que le mec a voulu dire lorsqu'il l'a écrite, mais ce qui sera perçu par ceux qui vont l'entendre. Donc en gros, toi, tu privilégies la forme d'une vidéo à son fond. C'est pas non plus ça que je voulais dire, simplement que lorsque la forme est dégueulasse, le fond aura beau être intéressant, faut pas s'étonner qu'il y ait des gens qui râlent et qui reportent la vidéo. Et sérieux, lorsqu'il se justifie, mais il raconte n'importe quoi. Et quand vous avez gagné par forfait parce qu'on a effacé tout ce que j'avais dit, vous avez jubilé. Et se réjouir d'avoir gagné par forfait, c'est assez lâche. Surtout quand on a soi-même œuvré à mettre l'adversaire sur le banc. Alors laisse-moi t'apprendre un petit truc, petit Raptor. Dans une vidéo, le son a une concordance avec l'image, ce qui va donner naissance à quelques notions abstraites telles que l'interprétation de tes dires par ceux qui les écoutent. Forcément, si tu dis les moutons en mettant l'image de 3 youtubeurs, tu peux pas ensuite dire mais j'ai jamais dit que ces 3 youtubeurs étaient des moutons. Enfin si, tu peux. Mais c'est con. Et surtout, il se réfugie tout le temps derrière le bouclier du second degré, comme si c'était un argument imparable, genre c'était une blague, c'est pas grave. Je faisais ça quand j'avais 5 ans et ça m'a jamais empêché de manger des baffes. Bref, pour conclure mon argumentaire, le Raptor dissident fait bel et bien de l'incitation à la haine. Il tient des propos injurieux, parfois racistes et homophobes, il manipule ses fans pour les faire se déverser en meute sur les youtubeurs qu'il critique, puis court se réfugier derrière l'argument du second degré. L'accusation plaide donc coupable de toutes les charges qui lui sont imposées. Ça y est, laisse, des commentaires? Bah évidemment, c'est-à-dire que c'est pas vrai ce qu'il dit, parce que c'est pas... c'est pas vraiment... C'est pas vrai quoi, y a pas de... Il semble clair que vous n'avez plus rien à dire, je vais donc annoncer mon verdict. Merde, je sais que le Raptor il a pas un mauvais fond, mais comment est-ce que je peux prouver ça tout de suite? J'ai pas d'argument. Il me faut un truc solide là, tout de suite. Dans le cadre des charges pressées contre lui, je déclare le Raptor dissident... Objection! Ton accusation sur l'incitation à la haine est complètement fausse, et je peux le prouver. Ah bon? Réfléchis 2 secondes, là tu te bases sur l'exemple d'un Kevin de 9 ans se promenant sur YouTube, c'est bien ça, certes. Et pourtant la plupart des gens qui l'accusent d'incitation à la haine et qui en général regardent ses vidéos sont bien plus âgés. Non mais... ça change pas que si jamais un enfant il se retrouve, jamais un enfant, si jamais un vieux, si jamais arrête de jouer au con. Sinon pourquoi tu vas pas rager sur les vidéos de Calchbot? Tu vas nous dire qu'il incite à la haine, Calchbot aussi? Non mais lui c'est vraiment du second degré. Et pourquoi tu vas pas signaler le joueur du grenier non plus avec l'enfant de Juron et tout ça? T'as vu comment il est vulgaire dans ses vidéos? Si la forme passe avant le fond, ça veut dire que lui aussi fait de l'incitation à la haine. Mais ça n'a rien à voir, le joueur du grenier c'est de l'humour. Mais justement le Raptor aussi c'est de l'humour, il utilise des hyperboles et des grosses insultes, mais c'est juste pour rameuter du monde et inciter au débat. C'est sa touche d'humour à lui, c'est son format, en rien de l'incitation à la haine. Ok, peut-être, mais tu peux pas nier qu'il critique les youtubeurs de façon extrêmement violente et qu'il envoie ensuite ses fans les harceler. Premièrement, jusqu'ici et à ma connaissance, le Raptor ne s'en est jamais pris à de jeunes youtubeurs qui débutaient en réduisant leur rêve à néant à grands coups d'insultes. Il a critiqué des youtubeurs qui étaient déjà suffisamment connus et très peu appréciés de base. Il a dit ce qu'il en pensait en explicitant la raison de leur médiocrité. Si derrière ses fans sont un petit peu concons, c'est pas de son ressort. D'ailleurs, quand il répond à la critique de façon violente, c'est juste qu'il est dans son personnage, c'est en rien pour harceler ceux qui s'en prennent à lui. Et d'ailleurs, j'ai l'exemple parfait, un exemple qui est bien dans le contexte. Vas-y, impressionne-moi. Salut les geeks, une émission que j'adore, et pourtant, on va pas se mentir, à l'époque où il critiquait de jeunes amateurs, sa communauté se chargeait largement d'aller poster des milliers de commentaires négatifs sous les vidéos des concernés.
Pourtant, on n'a jamais taxé Mathieu d'envoyer ses troupes de combat dans les commentaires des vidéos. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce n'est pas au youtubeur de contrôler sa communauté, sinon il deviendrait une sorte de véritable dictateur ou de leader moral, et ce serait pas top, déjà que dans certains cas, c'est un peu ça. Pour ceux qui s'imaginent que SLG a gagné la joute verbale entre le Raptor et lui-même, je vous renvoie vers cette vidéo qui déconstruit complètement sa réponse au Raptor, et qui expose d'ailleurs un certain côté un petit peu manipulateur chelou chez notre cher schizophrène. Ça se tient, mais... et sa vulgarité, t'en fais quoi? Toi comme d'autres, finalement, vous n'avez jamais vraiment su attaquer le Raptor sur ses propos. Au lieu de ça, vous allez vous focaliser sur son plus gros point faible, à savoir son langage grossier, parce que ce serait beaucoup trop difficile de trouver de véritables arguments. On sait très bien que le Raptor peut largement argumenter sans insulte. Preuve en est sa dernière vidéo en date, Raptor vs Wild. Il suffit de lire entre les lignes de ses textes, si violentes soient-elles, on se rend rapidement compte que les arguments du Raptor sur ce qu'il défend sont tout à fait légitimes. D'ailleurs, si vous pensez encore que ces vidéos ont été strikées pour son langage grossier, vous faites largement erreur. Preuve en est que 2 seules vidéos ont été supprimées de sa chaîne. Si c'était pour son langage, toutes ces vidéos auraient été strikées. Donc c'est clairement pas du fait YouTube, mais bien d'un tir nourri de reports massifs. Et bizarrement, les 2 seules vidéos qui ont été la cible de ces reports, c'est celles qui parlent du féminisme. Quelle coïncidence! Non mais ça veut rien dire. Mais arrête, sérieux, c'est tellement évident. C'est juste que le public n'a pas apprécié de voir un mouvement tel que le féminisme se faire attaquer. Du coup ils l'ont report en masse avec des prétextes complètement bidons. Du genre il est macho, il attaque les femmes, ou encore il est nazi. Oui, il y a des gens qui l'ont taxé d'être un nazi, alors qu'à la base ce qu'il faisait c'était de critiquer les féministes extrémistes. Donc en gros t'es en train de nier complètement qu'il incite à la haine et qu'il manipule ses fans. Exactement, et j'irai même plus loin. Dans sa vidéo réponse, lorsqu'il dit que certains youtubeurs ont jubilé de ce qui lui arrivait, je pense pas qu'il avait entièrement tort non plus. Si ces youtubeurs étaient vraiment contre le Raptor, pourquoi ne pas l'avoir fait savoir plus tôt? Vous pensez réellement que c'est un hasard que 2 jours après un double strike, une vidéo se foutant de sa gueule sorte et soit partagée par tous les plus grands youtubeurs? C'est n'importe quoi, ça veut dire quoi ça? Que le Raptor dissident, lui, il a le droit de critiquer et de tourner les gens ridicules, mais quand nous on lui fait, c'est mal. Tu détournes les faits, c'est de l'hypocrisie totale. Le Raptor c'est un mec qui s'amuse à insulter les gens parce que c'est son format. Et tu vas comparer ça avec le fait d'avoir plusieurs gros youtubeurs ados avec toute leur communauté? Le Raptor, certes, il est violent, certes, il insulte, mais il s'en prend plein la gueule, et c'est le jeu, je pense pas qu'il en soit particulièrement étonné. Mais après, faut pas non plus s'insurger de le voir répondre avec sa dose de haine habituelle. Mais c'est mal ce qu'il fait. Enfin, c'est pas bien, ça se voit. Pourquoi? Parce qu'il dénonce des vérités crues qui font mal aux yeux? Mais non, c'est parce qu'il est grossier, vulgaire, et... Mais bordel, c'est votre seul argument, vous avez rien d'autre contre lui? Ben... c'est-à-dire... J'en ai assez entendu. Il est clair que la charge des propos injurieux tient toujours contre lui, cependant elle est minimisée par le fait qu'il ne s'agisse que de son format, et donc en aucun cas d'une incitation à la haine. De plus, sur la question de la manipulation, personnellement je penche en faveur de la défense, je doute qu'il fasse exprès d'envoyer ses troupes contre les gens qu'il critique. Et quant au Joker du second degré, bah il y a peut-être un moment où il faut se rendre compte qu'il s'agit bel et bien de second degré, et non pas d'une simple excuse. Oh merde. Haha, yes. Sur ce, dans le cadre des charges qui lui sont reprochées, je déclare l'accusé non coupable. C'est tout, la séance est levée. Bon, j'espère qu'elle va pas péter cette salle de tribunal. Quoi? Vous pensiez vraiment que ça allait exploser? Bande de plébéiens, bande de paysans, allez cultiver vos patates. L'amour est douce, angélique. L'amour est douce, angélique. Bim badabim, bim badaboum, ils sont cool. Bim badabim, bim badaboum, ils ont un syndrome post-traumatique.